Bonjour à tous, nous avons eu un débat sur la nouvelle route du littoral en juillet dernier et depuis, disons-le, nous n'avons pas beaucoup avancé depuis ce fameux débat sur la nouvelle route du littoral en juillet dernier sur Antenne Réunion et Radio Freedom. Toujours les mêmes interrogations sur le manque de matériaux, toujours les mêmes incertitudes autour de la fameuse entrée ouest à Saint-Denis et toujours les mêmes craintes concernant d'éventuels nouveaux dépassements de budget. Alors oui, c'est vrai, un premier tronçon a été livré, inauguré en grande pompe il y a 2 semaines. 80% de la route est là. Il ne reste que 2,7 km de digue à construire. Mais ces arguments sont-ils suffisants pour rassurer les Réunionnais à quelques mois des élections régionales? Pour en discuter ce matin, 4 invités autour de la table. Jean-Jacques Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental élu Les Républicains et pas En Marche. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, exactement. Et puis, vous êtes aussi, on peut le dire, proche de Didier Robert. Ce n'est pas un secret. Et évidemment. surtout dionysien. Et surtout dionysien. Roland Lambert, bienvenue. Merci Azot. Vous êtes donc de l'association des usagers de la route en Corniche. Merci à nouveau de répondre présent à cette émission pour Radio Friction. Jean-Pierre Marchaud est dans notre studio ce matin. Bonjour Jean-Pierre Marchaud, vous êtes secrétaire d'Europe Écologie Les Verts à La Réunion, candidat au régional. Et je précise aussi, car cela a son importance dans ce contexte, que vous êtes élu donc dans la majorité municipale à Saint-Denis. Perceval Gaillard, bienvenue. Bonjour. Vous représentez la France Insoumise, connaissez très bien le dossier de la nouvelle route du littoral. Vous êtes 13e adjoint à la mairie de Saint-Paul et donc indirectement proche du Guet Bello qui sera donc et qui est candidate au régional. Nouveau numéro de Radio Friction ce matin en direct sur Freedom et sur Antenne Réunion. Comme d'habitude, à la fin de cette émission, à 9h45, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. 3 axes vont rythmer cette émission. La question, l'éternelle question du coût et des dépassements de budget liés à ce chantier, évidemment. Cela fait des années qu'on en parle et c'est toujours d'actualité. La question des inimitiés politiques entre la région, les intercos, les communes, ce qui a tendance, vous le savez, à retarder le schmilblick souvent en ces temps électoraux. On va d'abord commencer par la question du timing, car oui, c'est important, 80% de la route est là. Il en reste une petite partie à construire, la digue, évidemment. Qu'est-ce qui pêche, Jean-Jacques Morel? Pourquoi en est-on toujours là à l'heure qu'il est? Et surtout, on l'aura quand, cette route? C'est vrai que Didier Robert a parlé, mais on n'est jamais sûr, puisque ça fait des années qu'on donne des dates et des années qu'elles ne sont pas respectées. Ce n'est pas uniquement la faute, évidemment, de la région, puisqu'il y a une opposition qui, évidemment, dépose recours sur recours à chaque fois. Il y en a eu une centaine depuis quelques années. Est-ce qu'on est en mesure, ce lundi, de donner une date de livraison de l'ouvrage ou c'est très compliqué toujours? Bien. Alors, je pense que d'abord, il faut souligner qu'il s'agit d'un ouvrage qui est extrêmement complexe. Un ouvrage qui est construit sur la mer. Et il y a quelques routes dans le monde, effectivement, qui rentrent dans cette catégorie, mais il y en a peu. La deuxième chose, c'est que le président de région a voulu que cet ouvrage soit construit pour préserver 3 choses. La sécurité, la gratuité, on y viendra dans un instant, puisque la gauche, à l'époque, avait prévu un péage. Paul Vergès voulait faire payer. Exactement. Et la modernité. Alors, bien sûr, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que un certain nombre... parfois de gens de bonne foi, de riverains, mais aussi des élus, et des élus proches de Mme Bello, de Mme Barège. Je vais en citer un. Bon, l'ancien maire de Saint-Leu, Thierry Robert, qui était avec eux au régional la dernière fois, il n'a cessé sur Bois-Blanc de multiplier les recours. Ça a bien sûr créé un embouteillage sur le tribunal administratif, et vous l'avez indiqué, près d'une centaine de recours, ce qui est inédit. Et puis enfin... je vous dirais que l'État, qui était en charge du schéma des carrières, eh bien lui aussi s'est heurté à cela. Donc le préfet a fait ce qu'il a pu, mais ça a été extrêmement compliqué, d'où le retard qui s'est creusé. Aujourd'hui, on est sur une date de livraison, d'abord cette année, du premier tronçon Saint-Denis-Grande-Chaloupe, qui sera livré en fin d'année. Et la totalité en 2023. Allez, Jean-Pierre Marchaud, Europe Écologie Les Verts, élu également à la municipalité de Saint-Denis. Vous comprenez ce que dit Jean-Jacques Morel ou bien pas du tout? Non. Sur le timing. Je vais prendre un point qu'il a évoqué, les fameux 89 recours. Oui. D'accord, c'est un peu l'argument de Didier Robert. Je rappelle que les 89 recours, il y en a eu quelques-uns au départ, entre 2010 et 2012, qui ont été le fait de l'Alliance, quelques-uns contre le projet de la NRL. Donc on est d'accord. Ensuite, quelques-uns. Ensuite,
il y a eu un certain nombre de recours faits par les entreprises elles-mêmes, Eiffage, les recours aussi faits à Bouygues, Vinci, etc. Et puis il y a le recours aussi fait par les collectifs de riverains qui ont pris des avocats, que ce soit au Latanier, que ce soit à Papin, etc. Plus effectivement, c'est le maire de Saint-Leu. Mais tous ces recours-là, mis à part ceux déposés par l'Alliance il y a maintenant plus de 8 ans, sont pas contre la NRL, ils sont contre l'exploitation des carrières. Donc voilà, ça c'est. Mais de fait, ça a retardé la route. Non, ça ne retarde pas la route, parce que le vrai problème, en fait, Jean-Jacques, c'est que Didier Robert, mettons-nous à la place de Didier Robert. On lance la nouvelle route du littoral. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû s'assurer qu'il y avait un approvisionnement, il aurait dû sécuriser la maîtrise foncière des endroits où il y a éventuellement des galets. Mais il y a 10 ans, ce problème n'était pas en ligne de mire, et personne n'en parlait. Si je peux il y a 10 ans. Si je peux me permettre, M. Morel, c'est le péché originel. Perceval Gaillard. C'est le péché originel. Toutes les personnes qui s'intéressent au dossier dès le début étaient sur la solution tout viaduc. C'est le fait d'avoir choisi la digue sans être sûr d'avoir les roches. Je vais vous répondre là-dessus. Et le maître d'œuvre, Égis, disait ça. L'avocat de Bouygues même l'a dit à un moment quand il y avait les recours avec Eiffage. Il n'y a pas assez de roches massives à La Réunion. Alors ça, on va y venir, c'est le manque de matériaux. La raison pour laquelle la digue actuellement est en retard et on va avoir une très grande difficulté à l'avoir, c'est que ça n'a pas été préparé en amont. Alors, c'est ça la raison fondamentale. Il y a des solutions et on va y venir. Attendez, je donne la parole. Mais vous pouvez intervenir quand vous voulez. Je vais dans un instant donner la parole à Roland Lambert pour les usagers de la route en Corniche. Sur les matériaux, on va y venir, c'est prévu. Sauf que Gaillard nous dit, ce péché originel, c'est les roches, et donc c'est la digue, on n'aurait pas dû faire la digue. Savez-vous, Monsieur Gaillard, je me permets... J'ai quelques cheveux blancs, un petit peu plus d'ancienneté en politique que vous. J'ai sous les yeux un document qui émane de la région du 25 août 2006. Écoutez bien, hein. Ça fait 15 ans. L'Assemblée plénière, sous la présidence de Paul Vergès, approuve le tracé de la nouvelle route constituée de digues, écoutez bien, hein, de digues, de viaducs en mer et de tunnels. Donc, en fait, Didier Robert n'a fait que reprendre le tracé proposé par l'Alliance, c'est-à-dire par Vergès. Jean-Jacques, les choses sont claires. Jean-Pierre Marchot, Perceval Gaillard. Paul Vergès est-il responsable du tracé actuel de la NRL? N'oublions pas que Paul Vergès portait une 2 fois 2 voies comme projet. Oui. 2 fois 2 voies. Et d'autre part, cette 2 fois 2 voies devait être abondée en matériaux par le creusement des tunnels, le percement des tunnels pour le tram-train. Donc il y a eu un calcul qui avait été fait, qui avait besoin d'un certain nombre de matériaux très peu importants parce que les digues étaient plus petites. Et on pouvait, en creusant les tunnels du tram-train, avoir les matériaux. Mais dès lors que vous abandonnez le tram-train, vous perdez 4 millions de tonnes de roches massives. Et d'autre part, quand vous faites passer la route de 2 fois 2 voies, 2 fois 3 voies, vous avez ce problème, tout à coup, avec la nécessité d'avoir 19 millions ou 18-19 millions de tonnes de roches massives. C'est ça le problème. Mais à ce moment-là, vous reconnaissez, Jean-Pierre, que le tracé avec la digue, c'est le copier-coller de celui qui a été proposé par Vergès. Donc c'est le même tracé, les mêmes études qui ont été reprises. C'est pas copier-coller ni en termes de quantité de roches, ni effectivement en termes de sources d'approvisionnement. Mais puisqu'on revient un peu dans l'histoire 2006, en fait, le vrai péché originel, c'est le 15 avril 2010. La signature des accords Matignon 2 entre Didier Robert et Fillon, qui reviennent sur les accords de Matignon 1. Quoi qu'on pense de ce qu'il y avait dedans. Paul Vergès avait négocié que les surcoûts étaient pris en charge par l'État. Didier Robert, avec François Fillon, négocie le fait négocie mal les intérêts de la Réunion je vous réponds tout de suite. Donc il est là le péché originel, c'est les accords de Matignon 2. Il y a quelques semaines, une rallonge, ce qui n'était pas prévu initialement, vous avez raison, hein, c'était 1,6 milliard points, et l'État a dit je ne ferai pas de rallonge, sauf que Didier Robert a été habile, puisqu'il a négocié sur les 250 millions qui ont été votés il y a quelques mois, un billet, si j'ose dire, de 100 millions d'euros de plus qui sera versé par l'État. Et qui n'ira pas ailleurs, du coup, M. Morel. Qui ne va pas servir à relancer. Justement, on va en parler. C'est quand même un bonus qui n'est pas négligeable, qui va permettre de boucler l'enveloppe. Alors, Roland Lambert, vous dites, vous, puisqu'on parle du timing, on a un petit peu digressé sur l'historique, mais c'était important. Roland Lambert, les usagers de la route en Corniche, c'est une association, vous êtes un personnage public, on vous connaît, vous appelez régulièrement l'antenne de Freedom, on en est ravis. Vous dites que tous ces retards, c'est aussi à cause de certains qui sont de l'opposition et qui sont dans l'opposition, j'ai envie de dire, systématique. Pourquoi dites-vous cela, Roland Lambert? Deuxièmement, médias, bonnes invités Freedom là, nous nous écoutons nous. Nous n'avons pas d'un débat politique, nous avons un débat général pour faire comprendre tout le monde, pour que nous l'arrivions là. Oui, mais ce que vous dites, c'est que la politique intervient quand même dans ces retards. Moi, je me rappelle en 1998, quand on a commencé l'association, en 2004, quand on a repris, moi en 1998, VHS a dit faire la route littorale, m'a fait confiance, il a travaillé à nous. En 2004, quand on a aléaté, en 2006, la donne à nous, bande de monde là, l'opposition,
quand aujourd'hui, ils entendent crier, quand on avait les victimes sur la route, au sens de télé, je l'ai démarré quand Didier Robert a gagné. Depuis 1976. Voilà, je l'ai démarré. Là, je l'ai contre Didier, mais je n'étais pas là avec les victimes. Deuxièmement, Midire du monde, peu importe le route, il coûte 2 milliards, 3 milliards, peu importe ceci, peu importe galet. Imagine la route. Imagine à Zot, Zot, il passe là-dessus. Votre famille, votre enfants, votre papa, votre maman, on peut répondre là-dessus. Attends, quand vous voulez, ne nous demandez pas. Monsieur Lambert, non, mais là, vous nous dites que nous, on est donc pour qu'il y ait des morts sur la route littorale. C'est insupportable. Nous, on veut sécuriser la route littorale, mais pas n'importe comment. Voilà, et pas n'importe comment. Il y avait d'autres projets possibles. Pas d'un débat politique, mais non, mais vous nous dites que nous, les pour que les galets tombent sur les gens, c'est pas vrai. Et nous dit que les usagers de la route a un prix et la vie n'a pas de prix. Je te permets de m'expliquer. Oui. Merci, monsieur, vous êtes gentil. Mais on explique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous avons 3 ans de retard sur cette route-là, nous, aujourd'hui, nous l'a dit, il faut la carrière pour gagner, combler le reste là. Voilà. N'a pas dit pour transporter, n'a pas fait la dit la fait autre. Moi, je dis aujourd'hui, nous avons 3 ans de retard. Imagine où nous ne connaissons pas. Vous dites que si on a beaucoup de retard, c'est à cause du Guet Bello et d'Erika Barrage. Pas seulement les. Oui, mais on a les associations, on a dit tous pas de roches. Voilà. Aujourd'hui, nous gagnons dans la forêt créole, nous gagnons la plage, nous gagnons la mer. Mais pose une question à M. Marchand en tant qu'environnement. Il a dit comme ça là pour le VHS, c'était écrasé pour trouver Galila tunnel. Il connaît aujourd'hui l'environnement, il choisit la qualité des roches pour mettre dans l'eau. N'est pas n'importe quel galet, parce que si l'environnement, tu ne mets pas de veto dessus le roche, nous te prenons n'importe quel galet, nous te mets, t'es fini la route là. Mais il a dit non, galet là, non. Perceval Gaillard, répondez, Jean-Pierre Marchand. Il y a beaucoup de contre-vérités, c'est des roches massives qu'il faut. On ne peut pas prendre n'importe quelle roche, c'est des roches massives qu'il faut. Des roches massives, il n'y en a pas assez à La Réunion. Et ça, on va y venir, c'est la question des matériaux. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour revenir sur les riverains, c'est l'ensemble de la population de Saint-Leu, de l'étang salé et des avirons, y compris les gens favorables à la NRL, y compris des gens proches de vous, monsieur Morel. Non, 22 poissons, et proches de la région qui sont contre. Dans le collectif Touche pas, monsieur Lambert, s'il vous plaît. Dans le collectif Touche pas notre roche, il y a des habitants et il y a des gens qui sont proches, je le dis, de la région, qui sont pro-NRL et qui sont contre la carrière. Donc cette question de carrière de bois blanc, elle dépasse évidemment les enjeux stricts de la NRL et il faut dissocier le fait d'être contre ce projet de NRL là et d'être contre la carrière. C'est deux choses différentes. À l'heure actuelle, à Bois Blanc, il y a une quasi-unanimité contre la carrière. Mais la Réunion ne se résume pas à Bois Blanc. Moi, j'ai eu le plus grand respect pour les habitants de Bois Blanc et je peux comprendre que c'est une gêne pendant un an. Vous parlez d'intérêt général. Pendant 2 ans, mais je parle de l'intérêt général. Mais vous demandez à ces gens de se sacrifier. Pour moi, c'est l'intérêt. Comprenez-les. C'est pendant quelques mois. C'est quand même. Est-ce qu'on est le seul On est le seul pays au monde. On est le seul pays au monde. On veut faire un ouvrage d'art. Et on dit, on va prendre les roches, on va les prendre en Amérique, les roches. À un moment donné, il faut redescendre sur Terre, il faut faire preuve de bon sens. Pour la roue littorale, mais tous pas galés là. Vous vous dites encore là, si nous tous pas la matière première, mais avance pas le Monsieur Lambert, s'il y a une usine d'engins d'explosifs qui vient se mettre à côté de chez vous, s'il y a des comment dire, justement des engins explosifs qui explosent et qui vont amener des galets sur la route Tamaran, il faudra la fermer. Est-ce que vous avez déjà visité les experts? Si vos enfants ont des risques de maladies respiratoires, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait ça à côté? Si c'est 900 camions en plus par jour, c'est 450 rotations, 900 camions par jour en plus. C'est dans l'enquête publique. Alors c'est bien parce qu'on a trouvé des solutions. Et les habitants de Bois Blanc peuvent être assurés parce que la solution, elle a été trouvée par Didier Robert. C'est une double solution. Alors voilà, les galets préfabriqués. Alors non, il y a une double solution. Il y a d'une part le plan Andin 2. Il y a eu un plan Andin 1. Et comme il y a encore énormément de grosses roches, de cap, comme nous dit en créole, que les ici et là dans le champ de Cannes, on va permettre d'enlever ces grosses roches, qui sont des roches monumentales, des roches massives, pour les mettre en mer, pour terminer cette digue. Alors, on prévoit des blocs massifs préfabriqués. Alors, ça, c'est un plan. C'est un complément, en gros, avec le plan qui a été signé avec la SAFER il y a quelques jours, région SAFER, et un certain nombre d'agriculteurs qui ont des roches à dégager, ce qui va permettre de retrouver des terres cultivables, d'accord ? Eh bien, il y a un plan complémentaire, c'est dire s'ils ont été prévoyants, avec des caissons qui font 40 mètres x 10 x 10 qu'on va remplir d'agrégats, de sable, d'agrégats, parce que le problème, c'est aussi les roches massives, des petites roches, on en trouve partout. Quand vous faites une maison, on ne va pas aller pendre dans une grande carrière. Bien.
Donc il y a le plan andin, et puis il y a ces conteneurs artificiels qu'on va plonger au fond de l'eau, et je m'en entretenais avec Dominique Fournel ce week-end, si jamais le plan andin ne suffisait pas. Et l'appel d'offres qui est lancé aujourd'hui... en réalité. Voilà, l'appel d'offres qui est lancé aujourd'hui permet soit de se focaliser uniquement sur les andins, soit de faire un mix entre les deux solutions pour faire en sorte que dès 2023, cette digue soit terminée et n'en déplaise. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de carrière. Ça veut dire on entend donc qu'il n'y aura pas d'ouverture de carrière à Bois-Blanc pour finir la digue. En tout cas, ça c'est le préfet qui décide, c'est ni moi ni Didier Robert. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ne dites pas ça, Jean-Jacques il y aura. Si, les carrières, c'est une compétence de l'État, Charles Huillier. C'est une compétence de l'État. La région Didier Robert a quand même son mot à dire, au moins à minima, et le mot est faible sur les carrières. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est important, c'est que compte tenu des difficultés administratives et politiques à trouver des roches massives, on a su contourner cette difficulté et faire en sorte qu'avec les andins et au cas où avec ces conteneurs de 40 mètres x 10 x 10 plongent au fond de l'eau, on puisse terminer la digue. Donc aujourd'hui, il y a une certitude sur une fin de chantier et une livraison en 2023. Jean-Pierre Marchand, qu'est-ce que vous pensez de ces roches massives qui n'en sont pas vraiment et qui sont des roches préfabriquées? Je vais répondre aux 2 points évoqués par Jean-Jacques. D'abord, sur les andins. Depuis plusieurs années, on a prélevé 3,5 millions de tonnes d'andins. Il y a eu le plan andin 1, andin 2, et aujourd'hui, l'État sait parfaitement que si on continue à creuser pour extraire d'autres andins, ça va fragiliser les sols. Donc pour moi, et je prends les paris, la ressource andin ne permettra pas de faire la digue. Ça, c'est le premier point. Quoi qu'en ait dit Didier Robert, n'est pas d'accord avec ça. Deuxième point, les fameux caissons. Ces caissons, il faut les remplir. Il faut les remplir avec des roches. Et d'autre part, là où on a fait... Avec des toutes petites galets. Là où on a fait des caissons, comme à Monaco, par exemple, ou au Maroc, eh bien, il faut les fixer, il faut les arrimer. Mais là, les courants sont bien différents de ceux de la Méditerranée. Donc, il y aura des gros problèmes techniques. Voilà pourquoi, moi, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, si je puis dire. Je suis convaincu que, pour l'instant, personne ne sait comment on va pouvoir finir cette route entre la Grande Chaleur et la Possession. Je vais passer la parole à Roland Lambert, quand même, si vous le permettez. Monsieur Marchand, je me pose une question. Est-ce qu'on pense que si... Aujourd'hui, nous parle de Didier Robert. Parce qu'aujourd'hui, comme il rouvre le journal, il écoute la presse, il n'y en a que ce bonhomme-là aujourd'hui. Toute l'opposition attaque Gala, mais il ne connaît pas que ça Gala l'a fait. Mais en tout cas, là. Ou ce qu'il n'a pas fait. Ou ce qu'il n'a pas fait. Il y a Takali. Il y a Didier, à un moment donné, même que tout le monde n'a pas envie de vote pour lui, il va dire, mais vote pour Gala. Alors, monsieur Marchand, étant donné l'environnement, ou pas l'écologie, il pose 2 questions. Est-ce que vous pensez, au-delà de le tracé là, est-ce que vous pensez que la tunnel était bien? Deuxièmement, ça, on va y venir après, ça. Après, nous poser une question. Étant qu'écologiste, l'entrée ouest. Nous n'avons pas encore réglé le problème des batteries écologiques, sur disons, une voiture sur là, la Réunion, la Pointe sur là. Et là, j'entends pas, là, moi, sur la route littorale. Soit où dire, moi, là où dit devant tout le monde, moi, les pour la route littorale, même que, m'y connaît, on a 3 dangers qui attendent sur la route littorale là. On a l'effondrement de la falaise. Nous ne connaissons pas quand ça tombe sur notre famille, notre camarade, notre enfants, et ainsi de suite. Deuxièmement, l'effondrement de la société. Troisièmement, les vagues, quand la roue est fermée, le embouteillage. Vous pouvez répondre, Jean-Pierre Marchand. Après ce que me dit Roland Lambert a raison. On peut répondre, Roland Lambert. On peut répondre. Non, mais juste sur ce point-là. Mais même à Jean-Jacques aussi, on répond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait... Vous êtes d'accord, Jean-Jacques? Je vais laisser Jean-Pierre Marchand finir et je lui répondrai. Alors, je vais vous répondre. Pourquoi on n'a pas fait un tout viaduc? C'est pas une question de tout viaduc. Même Roland Lambert, parce que... Si on avait fait un tout viaduc, il n'y avait pas de problème de matériaux, la route était finie. Elle était finie dans les temps. Ce que l'on sait politiquement, c'est que le marché au départ, il y a eu 50% pour les multinationales avec le viaduc, 50% pour les transporteurs. Non, elle n'est pas vraie. C'est une Roland Lambert, Jean-Jacques Morel, tous deux, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait cette digue pour les transporteurs. Enfin, arrêtons la langue de bois. Moi, mettez au comité à l'époque. Arrêtez là, non, mais je suis désolé. Vous nous prenez pour des lapins de 3 semaines. Est-ce que la gauche est tiens dedans? La gauche est tiens dedans dans les décideurs quand à départ, t'es pas qu'on fait la roue, la tiens dedans. Parce que quand la bataille, la mettait dedans. Il y avait François Barin, tu as dit. Jean-Jacques Morel après. L'enlève-moi dedans. L'enlève-moi du Roland Lambert, non, il faut pas. Il faut mettre la tiens dans le projet de la roue littorale. Parce que moi, la des idées, moi, quand à l'époque, là, il dit comme ça, il fait ça. Moi, l'attaque banale. Aujourd'hui, il me dit le simple. C'est vrai, aujourd'hui, il me donne un exemple simple à M. Marchand et à toute l'équipe qui est là.
Demain, ça fait un anniversaire. Mais viens, waouh, mais pendant 24 heures, mais ça m'a la musique. Je dis, bon, une fois par an, d'accord. Là, nous n'avons pas fait un sacrifice. Un sacrifice, nous n'avons pas fait pour la vie de quelqu'un, pour tirer des 3 galets pour essayer de finir la route là. Nous pensons qu'à nous, nous ne pensons pas aux gens qui travaillent. Les étudiants, les familles. Il faut dire plusieurs choses. D'abord, arrêtez de nous dire que c'est nous qui sommes responsables. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui êtes de responsabilité. C'est Didier Robert qui est de responsabilité depuis 10 ans. Didier Robert a échoué dans son projet principal. Monsieur Lambert, on vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc la responsabilité. On marche dessus sans se piétiner, s'il vous plaît, messieurs. Personne à la guerre, c'est important. Bon, voilà. Le choix politique a été fait. S'il vous plaît. Le choix politique a été fait de faire une digue au lieu d'un tout viaduc. Et on le paye actuellement. Ça fait 10 ans qu'on le dit. J'ai fait une conférence de presse en 2017 en disant qu'on allait dans le mur, qu'on pouvait encore avec Zourit réorienter. On nous a pas écouté. Ça fait 4 ans qu'on le dit qu'on va dans le mur et on y est dans le mur. L'autre chose, c'est formidable. Monsieur Morel trouve un plan B, un plan C, voire un plan D, juste avant les élections. Juste avant les élections. C'est-à-dire pendant 10 ans, on n'a pas trouvé de galets, et 2 mois avant les élections, on va trouver des porte-conteneurs qu'on ne connaît pas, ou à part à Monaco, et des caissons. Bon, tout ça, le débat public mérite mieux. C'est un enjeu fondamental pour la Réunion. L'endettement de la région, plus 105% par rapport à cette NRL en 4 ans. Et vous dites que cette partie de digue, cette NRL, tout cela va impacter nos politiques régionales futures. Plus 105% d'endettement de 2015 à 2019. La question a été posée. C'est construit en 10 ans. Voilà le résultat de la politique de Didier Robert. Pourquoi on a fait la digue? Je voulais que je vous réponde les deux. Pour les transporteurs. Pour les transporteurs. Les transporteurs, non. Charles, la Réunion entière sait que c'est si on n'a pas fait la digue pour les transporteurs, j'habite sur une autre planète et je n'ai rien compris. Est-ce que je peux répondre? Oui, Jean-Jacques Morel, les transporteurs, ils ont bénéficié de ce choix. Mais c'est pas ça qui est déterminant. Vous voulez que je vous dise? C'est parce que l'hypothèse de faire un viaduc et de ne pas faire de digue, ça coûtait 200 millions d'euros de plus. C'est pas vrai. Le coût du kilomètre. C'est pas vrai, monsieur Morel. Le coût du kilomètre. Le coût du kilomètre est plus cher à la digue. S'il vous plaît. Jean-Jacques Morel. Vous posez une question. Je comprends que ma réponse vous gêne. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle n'est pas vraie. Bon, ça coûtait plus cher. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si une commission d'appel d'offres avait opté pour un projet qui coûtait 200 millions d'euros de plus. Donc c'est la raison pour laquelle, même si Charles a raison, au passage, les transporteurs ont tiré les marrons du feu parce que ça leur a fait du travail. Ils n'étaient pas mécontents. Et c'est pas que le transporteur, c'est beaucoup d'ouvriers à La Réunion et l'emploi, c'est important. La deuxième chose. Que ça profite quand même la deuxième chose. Jean-Pierre Marchand, la deuxième chose. Non, sur le prix, on ne peut pas laisser dire des choses. Jean-Pierre Marchand, ensuite, sur l'emploi local. Le coût au kilomètre, c'est 133 millions pour la digue, 132 pour le viaduc. Donc la digue est même plus chère. Et la digue est même plus chère, c'est les chiffres qui sont officiels. Faut s'acheter une calculette chez Rabat à 10 euros. C'est les chiffres qui sont officiels. C'est les chiffres qui sont officiels. C'est faux. Non, mais écoute, on va 30 secondes. Charles L'Huillier le confirme. Ce sont des chiffres officiels. Ce sont des chiffres officiels. Concernant Bouygues-Vinci, ce sont les 2 grands vainqueurs de ce projet-là. Il faut savoir que Bouygues-Vinci, c'est 30 fois le chiffre d'affaires de Bouygues-Vinci, c'est 30 fois le budget du département et de la région. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et ce projet-là, c'est le plus gros projet français pour ces 2 multinationales. Les seuls grands gagnants de ce projet-là depuis 10 ans, c'est les multinationales. Parce que même sur l'emploi... Enfin, ça, c'est le discours de la France insoumise depuis... Même sur l'emploi, 3000 emplois créés par rapport à la NRL, 8 à 10 000 emplois détruits dans le BTP parce qu'on a mis tout l'argent dans la NRL et pas le reste dans le BTP. Jean-Pierre Marchand sur l'emploi. Roland Lambert, je vous donne la parole tout de suite simplement. Jean-Pierre Marchand sur l'emploi. Est-ce que les grands gagnants, ce sont les firmes multinationales, Bouygues, Vinci, et puis... Est-ce que finalement ces firmes multinationales nous prennent un peu pour des pigeons avec toutes leurs demandes de rallonge? Je rappelle que juste avant l'élection de Didier Robert en 2010, désolé, je parle encore de lui, mais il y avait... C'est une obsession. Il y avait des candidats régionaux. Il vous a fait. Il y a fait dans le premier accord de Matignon 1,5 milliard pour le tram-train. Et le 1,5 milliard, il est passé où? Il est passé où le 1,5 milliard? Il est passé dans les poches de Bouygues et Vinci, puisqu'on est passé sur une NRL à 2 fois 3 voies. Donc voilà la réalité. Et pour quel prix? La création d'emplois était extrêmement minime, très peu d'emplois créés, des emplois non qualifiés.
Voilà, donc aujourd'hui, le résultat est non pérenne. Alors, Roland Lambert, les usagers de la route en corniche, allez-y, répondez à Jean-Pierre Marchaud, Europe Écologie Les Verts. Comme ça, là, la région, au-delà de ça, la région, l'équipe de la région, parce qu'on en a quand même les élus de l'opposition, on en a les élus, on a tout le monde. Après, on a les experts, les entreprises, tout ça, la pas rien que Didier, on a tout ça là, décidé. Didier n'a pas décidé de faire la route tout seul, parce qu'on a les experts, parce que je ne crois pas si Didier, c'est un expert de bâtiment. Mais dis, madame, vous n'entendez pas l'emploi. Je t'entends pas l'endettement de la région. Comment ça se fait que la région, par rapport au VHS, Didier Robert, la gagne fait la route littorale, la gagne fait l'arrivée de Galais, la gagne fait Saint-Joseph, la gagne fait là-bas, la gagne fait ici, la gagne fait là-bas, la trouvé pour faire avancer la route là. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons chez ce bonhomme. En fait, vous n'êtes pas parole de Didier Robert aujourd'hui. Vous ne représentez pas les usagers de la corniche parce que là, vous nous parlez de tous les projets de Didier Robert. Il a le droit. Ah bah oui, il faut présenter quand même par exemple Didier Robert. Alors, mais on le sait de toute façon, c'est un secret de polichinelle. D'accord. Il y a pas de droit. Donc les usagers de la corniche, c'est vite fait. Attendez, alors, qu'on soit totalement d'accord. Non, mais alors, c'est important. Bah oui, ce que dit parce que vous vous présentez comme un associatif. Bien sûr, on est totalement d'accord. Vous votez depuis des lustres pour Didier Robert. Non. Mais la voix dit que deux fois, politique président. Avant ça, en 98, m'a pas voté politique, m'a fait confiance à un boucan. Deux fois. Didier Robert, mais fait. Vous attendez dans le sens de Didier Robert et c'est votre droit le plus cher. Il n'y a pas de problème. Vous représentez Didier Robert et pas les usagers de la corniche. Moi, je suis usager de la corniche, il me représente pas. Attendez, il a son association depuis 98. Ne mettons même pas à la réunion. Il était déjà président de cette association. Avant pas les gars de Bello là. Moi, là, c'est une longtemps, on a 30 ans de ça, d'accord? Non, pas de problème. Moi, c'est pas une question de politique. C'était juste par rapport à votre discours, il n'y a pas de problème. Comme ça, on y voit plus clair. Je dis pas l'emploi, je t'en parle ici là. Regarde aujourd'hui, je l'ai élu. Combien l'entreprise attend de faire mais restauration, tout ça là, ne bouge pas. Vous n'entendez pas la main comme c'est pas vrai en plus. Moi, je veux répondre sur le tram-train. Ben oui, le tram-train sera dans le second sujet. Et sur les chiffres, quand même. Sur les chiffres, juste sur le deuxième axe de discussion, puisque le temps file, il est 9h26. Je rappelle qu'on est toujours sur Antenne Réunion et Radio Freedom, diffusion simultanée. D'ici, une grosse demi-heure, vous aurez la parole. D'ici 20 minutes, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. Le deuxième axe de discussion concerne l'épineuse question de l'entrée ouest de Saint-Denis. Le projet NEO, comme on dit, alors il y a eu un débat public, il a intéressé beaucoup de monde, car 8000 personnes ont donné leur avis. 5 tracés sont à l'étude pour cette traversée du chef-lieu. 2 proposent une traversée en tunnel et les 3 autres envisagent une tranchée couverte. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser cela sous un spectre électoral à 2 mois des régionales. Jean-Jacques Morel, une mairie dionysienne socialiste face à une région à droite, est-ce que c'est compliqué de s'entendre le cas échéant? Alors, Charles, vous connaissez l'iguane d'Amazonie? Voilà. C'est pas limpide dans ma tête. Là, pour faire 1 mètre, il met 3 semaines. Ouais. C'est exactement depuis 13 ans que cette majorité socialiste à Saint-Denis, avec Mme Barège, M. Annette, Mme Orphée, qui était conseiller régional à l'époque de Vergès, qui a voté le tracé digue, tunnel, viaduc, je le répète, dès 2007. Eh bien, ils n'ont rien fait. Et heureusement que la route, elle a pris un petit peu de retard, ça sera 2023. Parce que si la route avait été finie en 2021 ou 2022, comme les socialistes n'ont rien fait à Saint-Denis, et M. Marchaud, vous faites partie de cette majorité, eh bien, on a été face à un immobilisme total. Et qu'est-ce qu'on nous propose? On nous disait, eh bien, nous, on était d'accord, enfin, la région était d'accord, et puis l'opposition, parce que j'étais dans l'opposition donc à Saint-Denis, les Républicains, de dire la région va participer parce que c'est une route nationale. Mais c'est à vous, mairie de Saint-Denis, de mettre de l'argent sur la table pour aménager le Barachois. On se souvient que M. Annette avait proposé par jour au Barachois. C'est énorme. Et je crois qu'on est à plus à 30 000 maintenant. Ouais. On avait proposé, les socialistes avaient dit, joli dessin, tunnel, bassin d'eau de mer, etc. Et Mme Barège vient de mettre, il y a 3 mois, des petites cases à côté des canons pour qu'on puisse consulter. Mais pendant 13 ans, c'était une inertie totale et une irresponsabilité. Parce que quand la route va se finir, on ne pourra pas faire l'entrée ouest en aussi peu de temps. Eh bien, les véhicules vont venir buter sur le vendeur de pralines qui fera fortune. Et ça sera un bouchon monumental. Ben vous voyez, voilà ça crée de l'emploi local. Voilà on est sauvés, c'est bon. Jean-Pierre Marchaud, plus sérieusement. Alors, oui, faut le dire. Plus sérieusement. Non mais faut le dire. Cette entrée ouest, elle n'est pas prête.
on n'est pas prêt à Saint-Denis. Évidemment. Disons-le. Rien qu'en disant ça, on enfonce une porte ouverte parce que tout le monde le sait. Rappelons à Jean-Jacques Morel que la RN1 qui passe sur le Barachois est de compétence régionale. Le dimanche, quand on ferme cette route, on est obligé de demander la permission à la région. Mais pas l'aménagement du Barachois. Donc, je parle de cette route. Donc la route en tant que telle, le flux d'automobiles aurait dû être pensé dans le projet de la NRL, ce que n'a pas fait Didier Robert. Donc effectivement, il se heurte aujourd'hui au problème de l'entrée de Saint-Denis. Alors je suis d'accord effectivement qu'il faut, nous en tant que Dionysiens, on doit trouver une solution. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une 2 fois 3 voies qui passent sur le Barachois. Personne n'en veut. D'où le projet Néo qui a 3 mètres d'ouvrage, je rappelle, l'Assinor, la région et la mairie, le débat national qui a été organisé pendant quelques mois l'année dernière, un rapport qui a été remis par la Commission nationale de débat public, une réponse qui est en train d'être... Mais pourquoi avoir bloqué pendant 13 ans, Jean-Pierre Marchaud? Est-ce que c'est pendant 13 ans, vous avez rien fait? Il n'y avait pas de route il y a 13 ans. Mais comment il fallait... Il y a toujours pas de route. La région, Didier Robert a proposé un aide de se mettre dessus la table. De Jean-Pierre Marchaud et de sa famille politique, pardon du terme, bon, même s'ils avaient fait les choses rapidement, vous en face... Permettez-moi de vous le dire. Il fallait avancer des deux côtés. Bon ben voilà, c'est ce que je dis. Les deux côtés n'ont pas avancé quand d'un en iota. décembre, on va livrer le tracé Grande Chaloupe Saint-Denis. Hein, elle sera faite en route, l'entrée ouest, Jean-Pierre Marchaud. Voilà, vous qui êtes avec Madame Barège, est-ce qu'on va livrer l'entrée ouest en décembre? Et l'inverse, c'est vrai également. Vous dites que Didier Robert a fait que 9 km de route. Vous, l'entrée ouest, vous n'avez pas fait 1 mètre de route. Donc vous êtes en défaut total. Mais on n'a pas de route à faire. Comme on dit en créole, tortue voit pas sa queue. Comme on dit en créole, tortue voit pas sa queue. Jean-Pierre Marchaud, admettez tout de même. C'est une compétence régionale. On ne peut pas faire de route. Pas du tout. Jean-Pierre Marchaud, est-ce que ce n'est pas un peu facile de se cacher derrière la compétence régionale tout ce que l'on veut, cacher les erreurs? Il y a 2 choses. Il y a le flux automobile et la route qui relèvent de la compétence régionale. Après, il y a l'aménagement du Barachois. Voilà. Et ça, c'est vous, ça, par contre. Ça, c'est pas aménagé. La piscine de mer promise, elle est où? Vous êtes un expert en mobilité. Restituer effectivement le littoral aux Dionysiens, c'est un grand projet. Mais ce projet, il ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Mais ça fait 13 ans qu'on attend. 400 combien millions? Ça fait 13 ans. Il coûte 500 millions environ. Et d'autre part, je précise, Jean-Jacques Moelle, vous n'avez pas l'air de savoir, que si jamais on avait résolu ce problème de l'entrée ouest, il y aurait un bouchon à la sortie est de Saint-Denis. Et là, il faut rajouter 500 millions pour le régler. Il suffit de regarder les études. Donc, cette route du littoral qui a été lancée de manière un peu précipitée par le Didier Robert, elle a généré le problème de l'entrée ouest, mais aussi le problème demain de la sortie est de Saint-Denis. Là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes contre l'entrée ouest. Non, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve là, on retrouve en fait. On donne la parole juste après, Roland Lambert, avec grand plaisir. Parce qu'on retrouve Perceval Gaillard, la France Insoumise. On retrouve un certain nombre de problématiques qui nous impactent et qui vont nous impacter dans les prochaines années. D'abord, l'impréparation. On lance des grands chantiers, des grands projets, sans savoir que derrière, ça va pouvoir suivre. Deuxièmement, la fuite en avant du tout automobile. On va payer très cher l'arrêt du tram-train, puisque effectivement, ça a été dit par Jean-Pierre Marchaud. Une route littorale qui entraîne une nouvelle entrée de l'Ouest, qui doit entraîner une nouvelle entrée Est, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Troisièmement, vous dites le modèle. En gros, ça va coûter trop cher. Ce truc-là. Alors d'abord, l'image qu'on renvoie à l'extérieur, l'impréparation et les difficultés qu'on a sur la NRL, l'image qu'on renvoie en France et à l'étranger, sur le territoire hexagonal et à l'étranger, va nous plomber, y compris pour financer d'autres grands projets. À l'heure actuelle, c'est un demi-milliard. Il y a rien qui est financé. L'État va pas mettre grand-chose. Oui. L'Europe va rien mettre. Et l'exemple qu'on a donné avec la NRL va nous plomber pour des années et des années en termes de financement qui arrivent. De tout centrer vers le nord. Alors, dernier argument, et vous l'avez dit, évidemment. Évidemment, un déséquilibre total du territoire rayonné. On va encore mettre l'ensemble des financements pour une toute petite partie de Saint-Denis. Une toute petite partie de Saint-Denis. Je dis en étant de l'Ouest et en prenant la route littorale et en allant régulièrement à Saint-Denis. Donc je pourrais être moins impacté positivement par ça. L'autre point, c'est quand même ce qu'il faut dire aussi, c'est une fois de plus des conséquences écologiques et des conséquences économiques qui sont très importantes. Donc ce projet, il est mal ficelé, il n'est pas financé. Bon voilà, il n'est pas financé. C'est une fuite en avant. Des pistes cyclables. Je pense que c'est une fuite en avant du tout automobile. Les 3000 bus, 2000 bus, combien 2000 et les 2000 bus, on les entend. Président de l'association des usagers de la route en Vendée. Juste les 2000 bus, on les attend toujours par rapport au TCSP. Mais répondre à lui. Vous connaissez l'affaire? Il remonte 10 ans en arrière, avant la route, la commencé lever. Vous connaissez le tracé que vous avez fait à l'époque, il avait Chirac, après il avait François Hollande, tout ça là. Vous connaissez Ricard Barrette, pas encore trop, il était dans les... Entre, il y avait Sarkozy. Voilà.
Et il avait, vous connaissez le tracé, comment tu dois faire au départ, même, comme il rappelle encore là, il rappelle. Le tracé, c'est que la mairie de Saint-Denis l'a opposé, il a dit non. Il était prévu soit délier la piscine, soit là, revenir vers l'ancien gars là, faire un rond-point gigantesque pour prendre les 4 voies. Le maire Saint-Denis me rappelle, et que, à l'époque, comme on a parti là-bas, là, le 20 élu vient, on a envahi la police tout pour moi, Djali son vérité, et TGB net, il a dit comme ça là, non, parce que les véhicules rentrent dans la ville, pour écouter la préfecture. Et c'est là, elle a bloqué. Mes rappeurs remontent plus de 10 ans. Et c'est là qu'aujourd'hui... Mais ce que vous dites, Roland Lambert, en synthèse, c'est que si ça n'avance pas cette entrée ouest, c'est à cause... de Jean-Pierre Marchot et de ses amis. Pas seulement Jean-Pierre Marchot, il ne faut pas mettre tout sur le dos. Merci Roland. Voilà. Il ne faut pas mettre tout sur le dos. Il est sympa. Non, il voulait dire que Mme Barège a plus de responsabilités que Jean-Pierre Marchot. Il faut remettre les choses à leur place. L'équipe l'opposition. En fait, c'est jamais la faute de l'équipe aux responsabilités à la région. C'est incroyable. Ça fait 10 ans que l'équipe est au pouvoir et c'est jamais de leur faute. Moi, je dis des choses comme il est, moi. Comme il dit, ouais, mais que pas si je l'avais appris ça. Moi, je me rappelle quand on était dans le... C'est de la faute à qui, Roland Lambert, cette entrée ouest? Aujourd'hui, on a l'équipe. Est-ce que c'est de la faute de vos amis ou pas? N'est pas mon ami. Enfin, moi, on a vos collègues, votre famille politique, si vous préférez. Non, ma famille politique, moi, mon famille est la case. Ok, bon, bref. Alors, c'est de la faute de qui? C'est l'opposition de Saint-Denis. L'ancien maire de Saint-Denis, l'arrivée, le nouveau maire, l'avait Gad Belot aussi, parce que moi, j'ai discuté une fois avec Gad Belot sur Messenger. Bon, c'est de la faute de Roland Lambert. Attention, c'est... Attends, les dames, là, bon, vous avez demandé des paiements via Western Union ou pas du tout? C'était un vrai compte? Attends, la demande comme ça, là. Vous connaissez comme la carrière, je m'explique ça, la demande comme ça, là. Nous, n'est pas contre la route, nous. Aujourd'hui, le bonhomme, là, il gêne à nous. La demande ça, c'est mon DAF, ça, la demande, le bonhomme, il gêne à nous. Deuxièmement, on a rencontré l'opposition. À qui la faute, cette entrée ouest? L'entrée ouest, c'est l'équipe Saint-Denis. Voilà, l'équipe Saint-Denis. Après, sur la carrière, maman, pas tu vois, de moment à l'époque, il remonte quelques années, ça. La demande, M. Lambert, aujourd'hui, là, la carrière, il ne dérange pas. Nous, fait la route, là, tu es là. Mais l'après, et je dis à la midi, l'après, c'est quoi l'après, là? Bonne de mon là, il demande l'après. Il demande l'après, là, parce que la carrière, normalement, qu'elle a fini fait, l'État, il oblige de mettre en état, soit pour l'agriculteur, soit pour un gymnase, soit pour une affaire. Je leur dis, de mon s'ennuie, à ça, là. Après, on me dit, ah, d'accord. Après, non, avant ça, il me dit, la demande, M. Lambert, au téléphone, l'éteint là. Mais dit, pourquoi il y a des besoin d'affaires vidéo. Et c'est là, mon téléphone de voir, c'est là, la raconte à moi ça. La ravine Bois Blanc. Allez, on s'est éloigné de l'entrée ouest. Un mot sur le tram-train quand même. Parce que ça, justement, j'y viens. Parfaite transition, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Jacques Morel. Mais c'est le troisième axe de cette discussion. C'est important. Tram-train là, ça va être courant ça. Il faut amener pétrole, il faut amener charbon. Vous allez nous le dire. Ça tombe bien, vous allez nous le dire. Sur Néo, peut-être un dernier point sur Néo, c'est les matériaux. On vient de dire sur le train. Laissez-moi introduire le troisième axe de discussion. Enfin, y a-t-il encore un pilote dans l'avion dans cette émission? Des fois, j'en doute. Bon, alors le troisième axe de discussion, eh bien, il s'agit évidemment de se poser la question de ces alternatives et surtout, eh bien, des coûts entre les différentes possibilités d'alternatives, même si on ne va pas refaire l'histoire, évidemment. C'est vrai qu'il y a eu ces difficultés liées à la DIC qui vont encore sans doute faire grimper la facture. Jean-Pierre Marchot eh bien, évoque parfois des chiffres qui vont jusqu'à 2,5 milliards d'euros, c'est ça? Vous le confirmez? Ah, vous dites beaucoup plus? On sera entre 2,5 et 3, à mon avis, à la fin. C'est totalement faux. Je prends les paris. C'est un expert financier. Sauf que Jean-Pierre Marchot, Jean-Jacques Morel va vous dire que le tram-train aurait coûté bien plus cher que cette NRL. D'abord, je vais vous dire, en guise quand même d'introduction, que ces gens-là, c'est-à-dire nos opposants, les opposants à Didier Robert et à la droite, et bon, nous sommes toujours dans l'opposition à Saint-Denis, même si moi, j'y suis plus. Ils sont irresponsables. Qu'aurait-on dit si, par malheur, les éboulements de falaises massifs qui se sont produits rarement, mais heureusement à des heures où il n'y avait pas grand monde. Mais il y a quand même eu des morts. Donc on pense aux familles. Si ça s'était produit à une heure d'embouteillage massif. Mais vous imaginez le drame? Donc qu'aurait-on dit si Didier Robert, qui s'est dit quand même, c'est difficile, mais je vais m'y atteler à cette route et je vais la mener à terme. Ça, c'est la première remarque. En termes de responsabilité, à un moment donné, il faut savoir se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis, même si c'est difficile.
La deuxième remarque sur le tram-train. Vous savez pourquoi on n'a pas fait le tram-train? Avant d'aborder le tram-train, la réponse de Perceval Gaillard pour la France Insoumise. Encore une fois, c'est toujours le chantage. Et effectivement, c'est du chantage que vous faites, Monsieur Morel. Dans les accords de Matignon 1 que Didier Robert n'a plus signé, il y avait la sécurisation de la route du littoral. Vous ne pouvez pas dire que Didier Robert a fait ce choix-là par rapport à la sécurité. On essaye de sécuriser, ça coûte une blinde. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez échoué parce que vous êtes aux affaires depuis 2010. Ça veut dire que depuis 2010, il y a un danger de mort imminent de manière très quotidienne. Et depuis 2010, vous n'avez rien fait. Depuis 2010, vous laissez les gens aller sur la route comme ça. Monsieur Gaillard, excusez-moi de vous dire. Jean-Jacques Morel. Mais le I, c'est insoumis, en fait, vous êtes irresponsable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont incapables de mener à bien un projet tel que la NRL. C'est vous qui coulez la Réunion depuis 10 ans. Jean-Jacques Morel. Non, mais on ne peut pas se laisser traiter d'irresponsable comme ça. Je vous le dis. Je suis un usager de la route. Je l'apprends. J'ai peur comme vous quand je suis sur la route. Mais ma famille, elle est sur la route aussi. On peut sécuriser si c'est quelques roches qui tombent de quelques dizaines ou quelques centaines de kilos. Mais si c'est souvent des travaux il y a des filets. Voilà. Mais si c'est un pan entier, laissez-moi finir Roland un instant s'il vous plaît. Mais si c'est un pan entier de falaise qui s'écroule, on peut pas sécuriser. D'abord, ça coûte très cher, vous l'avez dit Charles, mais on peut pas sécuriser. Donc ça, c'est la première remarque. Et donc la partie digue, il fallait la vie la plus dangereuse de la falaise. Il fallait de la vie même de Paul Vergès. Et nous avons compris. Monsieur Morel, je me permets de vous répondre là-dessus. Non mais la partie digue que vous avez fait pour vos copains transporteurs, elle est sous la partie la plus dangereuse de la falaise. C'est le tracé Paul Vergès. Elle est sous la partie qui s'est effondrée. C'est le tracé. En fait, je défends aujourd'hui le tracé de Vergès parce que c'est exactement le même que Didier Robert a repris. Alors sur le tram-train, un instant. Vous dites, il fallait faire le tram-train. Juste Roland Lambert là-dessus, peut-être. Roland Lambert, vous souhaitiez intervenir lorsque Perceval Gaillard parlait. Et juste après le tram-train, Jean-Jacques Morel, je vous le promets. Je vous le promets. Allez, Roland Lambert en 30 secondes. En 2006, moyen de dossier, pas une société. Quand on a bonne file là, ça t'est sorti l'accord là-bas, dans ton Vergès, la société là-bas, t'es bonne sous-marin, t'es dit ça. Ouais, ben, quand t'es mettre bonne tige dans une bonne file là, bonne file pour calgaler là. Il protège vraiment mon petit galet, mais voici le diamant, ça, voici le zoo, le filet, la tsante, qu'on a un embouteillage, comme M. Jean-Jacques dit, que nous a des milliers d'affaires, la diao sera plus grave encore. C'est vrai, je te dis comme ça là, la sécurité dans ton Majesté, dans ton Camus, dans ton Paul Vergès, dans ton Didier Robert. Voilà. Mais, écoute à moi. Mais la partie digue va sécuriser. Attends, laisse-moi terminer. Vous avez fait la partie digue. Les micros, parlez. Laisse terminer, monsieur Pascal. On connaît après là. Perceval Gaillard, c'est pas grave. Nous parlons seulement Galétom. Monsieur Pascal Gaillard, nous parle Galétom, mais nous parle pas aussi Total. On connaît quand on passe d'un canal Bichy. Bien sûr. Canal Bichy, quand on connaît la route, elle est très dangereuse. On connaît pourquoi, à l'époque, Paul Vergès avait mettre des larmes dessus. Il supporte. Ça, c'est un danger qui guette à nous. Nous parle Ganu, nous parle de ça danger. Après, on connaît cette souffrance que nous ressent. Dans le tram-train, Roland Lambert, on a compris en substance ce que vous dites. Et juste sur le tram-train, j'aimerais entendre Jean-Jacques Morel là-dessus. Tram-train, plus cher ou pas? Au niveau de la maintenance, au niveau, eh bien, tout simplement de l'entretien, racontez-nous, Jean-Jacques Morel. Vous savez pourquoi on n'a pas fait le tram-train? Pour une seule raison. C'est parce que ça coûtait trop cher. Je m'en explique. En décembre 2009, laissez-moi terminer. C'est incroyable. Je comprends. Non, mais attention. Comme dit Roland, monsieur Pascal, laissez-moi terminer. Bon, laissez-moi causer. En décembre 2009, c'est-à-dire juste avant l'élection, à quelques mois près de Didier Robert, Paul Vergès chiffre le tram-train à 1,9 milliard. Mettons 2 milliards, ça sera à peu près effectivement le coût de la route à la fin. Bon, même si on peut discuter, ça sera à peu près ça. Sauf que, on a oublié quelque chose. C'est pour ça que j'invite mes contradicteurs à aller s'acheter une calculette. Ou alors ils sont de mauvaise foi et ça ne se soigne pas. Donc il faut ajouter la redevance de 125 millions d'euros par an. Sur combien de temps? Sur 40 ans. Donc ça faisait, si vous ajoutez 125 millions multipliés par 40 plus 1,9 milliard, ça faisait entre 7 et 8 milliards. Ça fait presque 4 route du littoral. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Et les chiffres sont là, et les chiffres sont têtus. Étant écologiste, il est compté parce que on a un produit fait faire, ça finit pétrole, pas comment on donc en conclusion centrale. Donc quelqu'un l'écologiste là, mais je m'assure les comptes ça les tram-train là parce qu'il est dit comme ça. Jean-Pierre Marchand là-dessus quand même. Quand vous allez ces chiffres astronomiques quand vous voulez vous acheter une chemise qui coûte 100 €, mais si vous avez que 50, eh bien vous pouvez pas acheter.
comme ça. Le tram-train, c'est 1,5 milliard et pas 1,9 milliard. Non, c'est 1,9 milliard, je suis désolé. 1,5 milliard c'est le dans vote les de Paul accords, Vergès. dans les Je suis accords de désolé. Matignon. Et d'autre part, 1,9 milliard, dont 1,5 milliard payé par l'État. Et d'autre part, effectivement, il y a la question, redevance. il y a de la redevance. Sur 40 ans, on est Sur d'accord. 40 ans. Mais c'était une négociation que voulait faire sur 40 ans. Paul Vergès, il n'a pas pu la faire parce qu'il a été battu avec l'État, puisque chaque région française a une dotation ferroviaire. Ce qu'il voulait, c'est que la Réunion, comme les autres régions, ait sa dotation ferroviaire, qui aurait permis effectivement la maintenance. Et d'autre part, ce que vous dites pas applicable à la Réunion. Perceval Gaillard. Un peu que ça t'érande la Réunion, il faut travailler. Ce que vous dites pas, c'est que le tram-train, s'il avait été repris par Didier Robert en 2010, il serait achevé entre Sainte-Marie et Saint-Paul, et il y aurait des emplois pérennes créés, de la maintenance, des gens qui travaillent dans le train. On est sûr, ça ? On est sûr, bien sûr. Parce que maintenant, moi, pas ça. Alors, Perceval Gaillard, le mot de la fin. Ensuite, on prend les auditeurs. Sur la route, non mais juste un mot sur la route, il y aura le transport en commun. Dans ce qu'a dit M. Morel, Je donne la parole à Perceval Gaillard, vous l'aurez ensuite. Il y aura le tram-train sur la NRL. C'est promis. dans ce qu'a dit M. Morel sur le tram-train, il y a une petite phrase à la fin qui lui a échappé, mais il a tout dit. 1,9 milliard, dont 1,5 milliard, dont 1,5 milliard pris en charge par l'État. C'est bien ça fondamentalement. Et c'est bien ça fondamentalement. Les surcoûts, le coût du tram-train et les surcoûts étaient pris en charge par l'État. Didier Robert a mal négocié et maintenant c'est à la région de prendre en charge le coût de la NRL. 669 millions fléchés. C'est la Cour des comptes qui le dit. 669 millions fléchés NRL sur le budget de la région. Merci beaucoup. Il faut que M. Pascal on quitte, s'il vous plaît, je dois conclure. Jean-Jacques Morel, je Morel. dois rendre l'antenne du côté de chez Antenne Réunion. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous. Je rappelle Merci. que nous parlions bien sûr de la nouvelle route du littoral et puis que manière dans un dépassionnée. instant, vous, sur Freedom, et rien que sur Freedom, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. Sur Antenne Réunion, on vous laisse et avec un programme d'ailleurs, une télénovelas indienne, Sidi Vinayak. Oui, ce n'est pas le nom d'un vignoble bordelais, mais une télénovelas indienne. Et puis, sachez que le prochain numéro de Radio Friction, ce sera le 3 mai prochain, un lundi. À bientôt.